Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Disneylogie. Et aujourd'hui on parle de Robin des Bois, ou Robin Hood en anglais. Mais comme on parle pas anglais, on va dire Robin des Bois. Le scénario. Sur ce point, je suis plutôt perplexe. Les scènes sont individuellement plutôt réussies, mais leur lien logique ne me paraît pas toujours évident. J'adore par exemple la scène du tournoi des archers, mais elle arrive de manière beaucoup trop brutale. De même, difficile de deviner de suite quel est l'enjeu final du film. Que Robin des Bois puisse retrouver Belle Marianne ? Alors pourquoi n'est-elle introduite qu'après une vingtaine de minutes ? Dommage ce manque de clarté dans les enjeux. 9 sur 20. Le scénario de Robin des Bois commence par une ouverture de livre. Encore. Ça devient un peu trop récurrent Disney. Vous allez bientôt changer, j'espère. Et même sans ouverture de livre, je trouve que l'intro est un peu longue parce qu'elle se découpe en 3 phases. La phase un peu ouverture de livre, on raconte l'histoire. La phase un peu chanson. Et la phase encore une autre chanson, mais cette fois-ci on est vraiment dans l'univers. Et mine de rien, au bout d'un moment on se dit, ok, c'est bon, on a compris. Tu peux parler de d'autres choses, je pense. Mais non, l'intro est un peu longue, et des fois on répète des trucs de l'intro dans le film en lui-même. Ça fait un peu beaucoup. Et surtout quand on reparle de tout ça dans le film, c'est fait un peu de manière pompeuse, un peu trop verbale, et c'est pas naturel, c'est genre, tu savais que le prince Richard, celui que j'ai envoyé à la guerre grâce à des pouvoirs d'hypnotisme, est en fait encore à la guerre actuellement, et c'est pour ça que je m'envoie dépouiller le... Stop. C'est pas la peine de dévoiler le truc, on nous en a déjà parlé. Ou alors il fallait pas nous en parler dans l'intro, et nous laisser le film nous faire découvrir. C'est un peu dommage, parce que le show dans tel n'est pas respecté dans ce film. Et ça le rend un peu lourd par moment. Il y a d'autres séquences qui sont lourdes dans ce film, c'est notamment la séquence avec les enfants, qui est longue, encore une fois. T'as une discussion, mais qui dure trop longtemps, pour ensuite aller découvrir Belle Marianne. Soit vous faites discuter les enfants un peu moins longtemps, soit vous raccourcissez la scène ou vous les supprimez, mais je sais pas, mais ça va trop lentement. Le film n'est pas fluide. C'est ça son gros défaut pour moi. On passe d'une scène à une autre sans avoir une impression de cohésion. Alors, quand on regarde le film dans son ensemble, oui, on voit des éléments importants de l'histoire. Mais sinon, j'ai vraiment cette impression que chaque scène est indépendante l'une de l'autre. Certes, Merlin Enchanteur le faisait aussi, mais là, Robin des Bois, ça doit être une seule histoire normalement, pas des petits segments par moment. Là, non. La fluidité de ce film est un gros problème dans son scénario. Ce qui fait que du coup, même si l'histoire est sympa dans son ensemble, notamment un dernier acte qui est vraiment cool, moi ça m'a un peu gêné, donc je vais donner un 13. Les personnages. Robin est un héros assez espiègle, plutôt plaisant, pas la panacée, mais globalement agréable. Belle Marianne a une tendre douceur, elle est assez proche dans le style de Duchesse des Aristochats. Petit Jean est plutôt bonhomme, c'est une personnalité appréciable. Le prince Jean est ridicule, mais dans un sens plutôt agréable. Il fait sourire, voire rire plus qu'autre chose. Parfois il frise la caricature, mais sa folie le rend unique parmi les méchants de Disney. Le shérif est lui aussi plutôt drôle. Persifleur joue le bon rôle de sidekick de méchant. Les autres personnages, que ce soit les enfants, Frère Toc, la poule dont j'ai oublié le prénom, passent tout à fait convenablement. En clair, aucun personnage n'est particulièrement transcendant, mais ils sont tous agréables. 14 sur 20. Pour parler des personnages, je vais parler tout de suite de Petit Jean et de Persifleur. Ce sont deux personnages que j'aime fortement. Ils ont une manière de parler, une manière d'être, ils ont vraiment une personnalité, et ça faisait plaisir de voir des scènes avec eux. C'est pas le cas de tous les personnages. Déjà, je l'ai dit, les enfants sont vraiment de trop dans ce film. Alors certes, les familles se disent « Oh, chouette, il y a des enfants, ça va leur plaire aux enfants !» Sauf que non, on n'a pas besoin d'héros enfants pour attirer les enfants dans ton univers. Sinon, ça sert à rien de faire un film familial. Hein. Je fais juste des films avec des enfants et ça va. Hein. Mais non, on n'a pas besoin. Et ça, Disney ne l'avait pas compris à cette époque. De même, Disney n'avait pas compris pour ce film, il faut quand même donner une personnalité et une histoire à son héros. Alors certes, Robin a une histoire. Mais comment dire ? Il
n'y a pas vraiment d'enjeu personnel pour lui. C'est... Il vole aux riches pour donner aux pauvres, et à la fin, certes, il s'est marié, il avait juste besoin de l'amour. Sauf que l'amour qu'il ressent pour Marianne, Marianne le ressent aussi, il n'y a même pas d'obstacle vraiment à ce moment-là. Il faut juste lui dire. Et suivre un héros qui est presque parfait de base et qui n'a pas vraiment d'obstacle à surmonter, j'ai eu du mal. Heureusement qu'on avait un peu les personnages qui étaient méchants, notamment avec le prince Jean qui est parfois un peu trop gaguesque, mais qui passe bien. Et surtout, on avait le shérif Nottingham qui est vraiment drôle en tant que méchant, en tant que bon enfoiré. Et on a aussi Frère Tuck qui est relativement sympa en tant que méchant. Quoi, c'est pas censé être un méchant? Parce que, excusez-moi, mais dans certaines scènes, il a l'air d'être un enfoiré. Hein, son église est pauvre, ok, mais t'as des souris qui vont lui donner un sou, le dernier sou qui leur reste, il le prend quand même. Pense aux autres avant de penser à ton église. C'est le plus important, non? T'es un homme de foi ou pas? Et pour finir avec les personnages, Marianne est éclipsée à un moment dans le scénario, on ne sait pas tout ce qu'elle devient jusqu'à ce qu'elle se marie, et la dame poule, voilà, elle est un peu drôle. Mais globalement, les personnages féminins de ce film, c'est pas une bonne réussite non plus, hein. C'est des femmes pour l'époque de la sortie du film, donc très bof au final. Ce qui fait que les personnages, leur humour marche bien, d'autres un peu moins, mais globalement il y en a pas vraiment qui sont négatifs, à part les enfants. Donc je donne un 14. L'animation. Et là par contre le bas blesse. L'animation est juste cataclysmique, surtout le dessin sur les gros plans, c'est une vraie catastrophe. Et le pire du pire, c'est que certaines animations sont des repompages des Aristochats, de Blanche-Neige ou du Livre de la Jungle. Faux sur toute la ligne, 4 sur 20. L'animation, elle est moche. Disons-le clairement, je crois que c'est l'une des plus moches qu'a fait Disney. Franchement, on voit les traits partout, il y a de la réalisation partout. Hein, il y a plein de moments où c'est des scènes dans un film ou des scènes de ce propre film. J'ai trouvé ça dégueulasse. Désolé, je n'ai pas aimé. Et du coup, je vais être très sévère avec cette animation, mais un 5. La musique. Les chansons sont pour la plupart plutôt entraînantes. Quel beau jour vraiment. Introduit bien le film. Le roi de mauvais aloi est très marrant. Je trouve Hier 2 enfants plutôt tendres. Les thèmes musicaux en général immergent bien dans le film. Avec tout ça, ça donne une bande originale plutôt sympa. 14 sur 20. Pour les musiques, globalement, les chansonnettes sont sympathiques, mais aucune ne m'a marqué. Dommage, ça sera un 11. Le critère spécifique, l'humour. Pour moi, ce film a 2 très gros points forts, son humour et son action. Mais je me suis décidé à souligner plutôt l'humour, parce qu'il fait autant mouche enfant qu'adulte, mais pas pour les mêmes raisons. Enfant, on appréciera le prince Jean, totalement ridicule, ou les quelques gags plutôt bien sentis. Adulte, ce sont surtout les dialogues qui feront mouche, avec notamment les savoureux échanges entre le prince Jean et Petit Jean. Ouais, ils ont le même prénom, je viens de remarquer, lors du tournoi. J'adore aussi les échanges entre nos 2 héros qui m'ont fait sourire plus d'une fois. 15 sur 20. Et pour le critère spécifique, l'humour, il y a des gags qui sont visuellement intéressants. Il y a des moments où c'est drôle. Les dialogues entre le prince Jean et le petit Jean sont cool. Mais je sais pas si j'aurais donné ce critère spécifique personnellement. Après voilà, c'est les règles. C'est Hugo qui choisit le critère spécifique pour les Disneylogies. Pas pour les Disneylogies HS, pour les Disneylogies HS, c'est moi qui le fais. Et n'hésitez pas à aller voir sur Tipeee si vous voulez en demander un. Mais du coup, ouais, l'humour marche par moment, mais il n'est pas flamboyant pour moi. Je donne un 13. Ce qui, du coup, me donne un 56 sur 100. Ce qui est bien, parce que je me suis pas trop ennuyé non plus, mais... Honnêtement, c'était l'un des films que j'avais découvert le plus récemment, et j'avais pas forcément envie de le revoir pour cette vidéo, mais bon. Je l'ai fait, et... Ouais, il est cool. Note finale 56 sur 100, Robin des Bois n'a au final que son animation littéralement catastrophique qui le plombe. Pour le reste, ce visionnage est un pur plaisir. Les personnages sont de bonne facture, c'est très drôle, et la musique est plutôt sympa, sans être omniprésente. Pas tout à fait une référence, mais un bon film à voir. On va voir si les théories autour du film sont un peu plus cool, donc on se retrouve tout de suite dans le Disneylogie bonus, et en attendant, le classement des films pour Hugo et pour moi.